Toujours un plaisir de vous retrouver à la maison pour notre émission Bon pied, bon oeil, bon cœur. Dans le cadre de notre défi Bouger en cœur et l'événement Le cœur sur le monde, le Club Bon Cœur a eu le privilège de connaître et d'entendre un président d'honneur, M. Marc H. Plante. Un homme de communication, un travailleur en politique, mais surtout une personne inspirante. Donc, nous avons l'honneur d'entendre sa conférence puisque c'était dans un milieu restreint où on ne pouvait pas inviter beaucoup de gens pendant la pandémie et on a décidé de vous donner l'intégrale de sa conférence. Et pour le segment de cœur ouvert, une personne inspirante elle aussi, une personne qui ne lâche pas, Bernadette Guédon, un court mais un grand témoignage. Et pour conclure, Gérald Gauthier vous dira de nos nouvelles aussi. Au revoir. L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Bien, merci. Écoutez, je suis un peu impressionné, puis je l'ai dit tantôt en prenant la marche. Moi, je suis un ancien député, puis tu es toujours invité, puis président d'honneur d'événements parce que tu es député, puis trouve le fun, parce que habituellement, quand tu es président d'honneur puis tu es député, tu reviens avec une subvention. Hein? Habituellement, les deux marchent ensemble, les deux fonctionnent ensemble assez rapidement. Là, je reçois un appel de Mme Francine qui me dit « Bien oui, on s'est vu, puis là, j'avais parlé de toi, puis là, nous, ce qu'on fait, c'est extraordinaire. » Là, je dis, ça a l'air le fun, hein, mais là, elle dit, c'est à Baie-Saint-Paul. Bien oui, moi, je viens de la Mauricie. J'habite plus loin que Trois-Rivières, moi, vers Montréal. Mais elle dit, non, elle dit, il faut que tu viennes compter ce que tu as fait. Et moi, je vais vous dire, ce que j'ai fait, c'est rien d'extraordinaire. Ce que j'ai fait, on peut tout le faire parce que je pense que notre santé puis notre vie en dépend. Et c'est comme ça qu'on devient extraordinaire, selon Mme Francine. Mais Mme Francine a raison pour une chose. Notre santé, c'est nous qu'il faut s'en occuper. Et monsieur, il marchait avec nous ce matin. Hein? Il m'a assez impressionné. Il m'a impressionné, dans le fond, il fait 100 fois mieux que moi. Parce qu'il le fait encore à tous les jours. Moi, je ne l'ai pas fait à temps, fait qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. Alors, je vous conte ma petite histoire, parce que là, il fait très chaud, puis je ne veux pas que ça soit trop long. Je vous conte ma petite histoire qui est assez simple. Alors, comme je vous ai dit, j'étais en politique. J'étais en politique depuis 2003. J'ai été député, et d'année en année, quand j'étais un beau jeune député, quand j'ai été élu, là, je vais vous avouer, mesdames, que hein, je faisais retourner du coin de l'œil. Mais d'année en année, je m'en apercevais pas trop, mais tu sais, faut que tu changes tes vestons, à un moment donné, ils viennent user, hein, c'est comme ça. Mais j'achetais toujours un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, pour en venir en 2018, quand malheureusement, ça s'est terminé plus abruptement, mais que ça s'est terminé, où j'ai embarqué sur la balance, puis je pesais 275 livres. Bon, alors c'est 100 livres de plus qu'aujourd'hui. Et bon, je me suis séparé en même temps. J'ai tout fait. Moi, je fais ça comme un champion. En même temps, séparation, par les élections, il faut que je fasse autre chose. Je reviens d'un voyage en janvier 2019 avec mon ami Nancy. Et je regarde, on regarde toutes nos photos, puis on dit, hey, avez-vous vu comment c'était beau, comment c'était extraordinaire? Et là, je me regarde, une chose ici, là, hein, j'avais comme plusieurs mentons. Et là, je dis, si t'es pas en forme, écoute, partir de la chambre, aller au restaurant, j'étais en sueur, fatigué. Et là, je me dis, bien voyons, ça n'a pas de bon sens, parce que moi, j'ai toujours été un gars assez en forme, dynamique, sportif. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Pandémie arrive, c'est pas drôle. Janvier, pandémie, ça commence. Ça arrive, ça. Corona, qu'on savait pas qui au début, là. En tout cas, elle vient nous rendre visite, puis là, tu peux pas rien faire parce que là, tout ferme. Et là, je suis dans la maison, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, bien dangereux, ça. Un homme tout seul d'une maison, oh, bien, c'est dangereux pour deux raisons. Parce que j'aille pas prendre un petit verre de vin, parce que la politique m'a appris qu'à chaque événement, il y a un petit verre de vin qui vient avec. Tu prends un petit verre, puis là, on est lundi soir, tu dis un deuxième, ben voyez donc. Puis le mardi, ben tu es encore invité à un souper, tu trouves ça extraordinaire, fait que tu prends un autre petit verre de vin. Fait que première semaine, moi, je regarde mes photos de voyage, puis je fais ça. Ben, je sais pas quoi manger, je fais qu'on fait venir du restaurant. Puis je prends un petit verre de vin. Bon, deuxième petit verre de vin. Puis ça donne en plus que je ne travaille pas à cette période-là. Ça va pas bien, ça va pas bien. Jusqu'au jour où je me dise, ah, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens parce que je suis tellement pas en forme qu'aller chez ma mère qui reste à 1,5 km, il faut que je prenne mon auto. C'est quand même un peu décourageant. Et je n'ai que 38 ans à l'époque.
On revient en 2019. Bien, 37,5, 3 quarts, 38. Là, je viens d'avoir 40 ans le 26 juin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, ça ne me tente pas de m'acheter un tapis et un bicycle. Je suis sûr qu'au bout de 3 semaines, il va faire pareil comme les 3 autres qui étaient dans ça que j'ai vendu à vente de garage d'année en année. On a tout le temps un de même. Fait que je regarde sur Internet, c'est merveilleux, je fais marcher à la maison avec rien, sans appareil, YouTube. Et là, ils me sortent une madame américaine qui s'appelle J.C. Simmons, qui fait faire de la marche à la maison, dans le vide de même, c'est simple. Il y a des programmes de 15 minutes, il y a des programmes d'une demi-heure, puis il y a des programmes de 45 minutes. Je m'ai essayé 15 minutes, je vais te faire ça, ça ne sera pas long. J'ai fait 5 minutes la première journée. Et je vous le jure, là, j'étais trempe des cheveux aux pieds. Il a fallu que je prenne ma douche. Deuxième journée, 10 minutes. Troisième journée, 15 minutes. Après ça, 15 minutes. Après ça, je suis arrivé à la demi-heure, etc. Sauf qu'après le premier mois, où je n'étais pas rendu encore à 1 heure par jour, le premier mois, j'avais perdu 20 livres. Non, je suis pas pire. Mais j'étais tellement en forme que j'avais plus le goût de prendre un petit verre de vin. Puis là, je me disais, t'as sué toute la journée, il peut toujours bien pas manger une pizza. Hein? Bon, on va se faire une petite salade. Tu sais, ça va être pas pire. On va manger un bon filet mignon. Ça, tu peux manger ça. C'est pas trop cru dans le beurre, par exemple. Mais on va manger mieux. On fait attention. Et là, de jour en jour, je me suis dit, on va se mettre à lire tous les livres qu'il y a sur la cuisine. Ça va bien. Je me suis mis à lire toute cuisine santé. Fais attention. De fil en aiguille, j'ai passé du 15 minutes à la demi-heure à l'heure à un 15 km par jour que je maintiens encore habituellement tous les jours. Ce que j'expliquais tantôt à Mathieu, moi, je me suis mis un objectif 5. Au début, c'était 5 000 pas. Après ça, c'était 10 000 pas. Après ça, c'était 15 000. Après ça, 20 000. Là, c'est 30 000 pas, mais 20 000 pas, je suis quand même satisfait. Il y a des journées que je me donne un petit break. Mais ça, là, ce que ça m'a donné, c'est, je vous dis, je suis plus de bonne humeur. J'ai moins de problèmes de peau parce que j'étais rendu même à 30, 35 ans et 3 quarts, là, 28 et 2, en tout cas. J'étais rendu, j'ai recommencé à faire de l'acné, comme un petit enfant, parce que je n'étais pas en forme. J'étais sur le bord de faire du diabète, mais moi, j'ai 2 phobies dans la vie. C'est les hauteurs et les docteurs. Fait que ça va bien ensemble. Fait qu'à 3 fois qu'ils me disaient, viens passer un test, je disais, bof, oui, je vais y aller. J'allais à mon examen annuel, mais je n'allais jamais prendre les prises de sang. Fait que je disais tout le temps à ma mère, elle disait, qu'est-ce que tu te dis? Ah, ça va bien, ça va bien. Il m'a dit, ça va bien. Sauf que ça allait pas bien. Quand tu es rendu que tu montes les marches, chez vous, il y a 5 marches, quand même pas trop haut. Tu fais, ah, mon Dieu, il me semble que j'ai un point. Il me semble que ça va pas bien. Puis, il n'y a rien de miraculeux, c'est que là, plus tu perds du poids, plus tu es en forme, plus c'est facile. Plus tu manges mieux aussi, plus ça va bien, plus tu te sens bien, moins tu te sens crassé. Puis à chaque jour, là, je le fais juste pour une personne. Pas pour que les autres me trouvent plus beau ou plus fin, ou juste pour moi parce que je suis beaucoup mieux. Et la pandémie, elle nous a appris une chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est émouvant, puis Francine, tu l'as dit. Ça fait 1 an et demi qu'on est tous enfermés, chacun chez nous, à ne pas sortir, à avoir peur des autres, à être un peu inquiet, à ne pas savoir quoi faire. Et là, on a 2 choix. Soit qu'on se choque et on dit « maudite pandémie, ça n'a pas d'allure, on ne s'est pas vu, on ne sait pas... » Ou puis qu'on s'est mis à manger puis on écoutait la TV, on s'est assis. Ou bien on s'est dit « la première personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. » Parce que quand vous vous aimez, quand vous êtes en forme, quand vous êtes en santé, bien, après ça, tu peux aimer les autres, tu peux aller aider les autres et tu peux collaborer avec les autres. Si tu ne files pas, si tu n'es pas bien, malheureusement, tu ne peux pas. Et c'est ce que m'a appris la pandémie, parce que, je vais vous dire, là, maintenant, là, je fais le gazon chez ma mère, je monte sur le toit, ce que je ne faisais pas avant, parce que, premièrement, j'engageais parce que j'avais de la misère avec un ami marteau. Là. Marteau, puis moi, il ne marchait pas, mais là, ça va un peu mieux. Mais j'ai appris à le faire, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire. Puis ce matin, on a marché, hein, puis j'ai eu du plaisir. Mais il y a 2 ans, là, premièrement, j'avais trouvé le truc. Quand tu étais en politique, tu as trouvé le truc. J'arrivais à la fin de l'événement. Comme ça, bien, s'il avait couru, j'avais pas eu besoin de courir. Puis j'arrivais, puis tu sais, j'étais pas trop fripé puis tout ça, mais je vous le dis, pour une journée d'activité comme aujourd'hui, ça m'aurait pris 5 chemises. Quand je faisais ma journée d'activité, j'étais député, là, parce que tellement j'avais chaud, ça me prenait 5 chemises. Là, maintenant, mais c'est pas si pire. Là. Je vous dis pas que c'est sec, là, mais je suis pas si pire. Fait que, assez à faire, je vais vous dire, c'est croyez en vous en premier. Manger santé, maintenant, c'est plus compliqué. Il y a quelques années, c'était plus compliqué. Mais surtout, là, mettez-vous pas des objectifs, là, ça avait de l'air bien... tu sais, moi aussi, là, j'ai voyé les vidéos où ils sautent pendant 1 heure, puis ils font du cardio, puis tout ça. Premièrement, là, on fait ça une journée, le lendemain, on est un peu tanné, puis 3e journée, on dit, on va laisser faire. En faisant ça simple, moi, je vous le dis, au début, là, j'ai commencé dans la cuisine, là.
Puis on marchait, puis lève le genou, puis lève l'autre genou. Puis au début, bien, je levais le genou. Là, à ce stade, je lève le genou sans problème. Et comme ça, c'est venu tranquillement, doucement. Puis de fil en aiguille, je vous dis, ça nous redonne le goût. Puis même des fois, il faut que je m'arrête, puis je me dis, là, c'est assez. Là. La semaine passée, j'ai fait 30 km une journée. J'étais parti, moi. Je marche. En tout cas, je peux vous dire, le maire devrait m'appeler. Je sais son 8 trous dans la ville. Il va tout vous les dire. Les trous et les trottoirs croches, je suis rendu que je les connais tous. Sauf que ce que je veux vous dire, c'est faites-le. Puis même si c'est juste 1 kilomètre dans ta journée, mais c'est 1 kilomètre que tu as fait pour toi. Puis si à la place de prendre un dessert, tu manges une pomme, bien, tu l'as mangé pour toi. Et c'est niaiseux, hein? Mais je vous dis, ça fonctionne. Puis l'important, c'est pas le résultat, c'est la balance. Pas en tout. Parce qu'on est tous beaux. Moi, je pense que dans la vie, là, en vieillissant, là, je peux vous dire que ce que j'ai découvert, c'est que chaque être humain est beau, est en forme, puis il sait s'aimer quand il s'aime. Une personne qui n'est pas belle, là, c'est une personne qui ne s'aime pas parce qu'elle ne peut pas aimer les autres puis rayonner. Le désavantage, là, c'est quand tu perds beaucoup de poids, bien, c'est un avantage, ça coûte beaucoup moins cher. Mais avant, je pouvais prendre une bouteille de vin, puis j'aurais dit, on va marcher ces lignes jaunes, puis je vous aurais suivi. Maintenant, après 2 coupes de vin, je vais vous avouer que j'ai un feeling assez désagréable qui fait que je comprends la houle. Là. Même si on est d'un terrain très plat chez nous, je comprends la houle. Donc, c'est un désavantage puis un avantage, mais j'en prends encore. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de dire que c'est interdit. Vous aimez ça, un morceau de gâteau au chocolat, là? Mais mangez-les, madame. Puis si vous aimez, là, prenez-en 2 fois. Mais plutôt qu'en prendre un gros, prenez-en un petit. Puis dites-vous, mais m'offrir, c'est niaiseux, mais aller au dépanneur, mettons, qui est contre la rue, je ne prendrai pas l'auto, je vais y aller à pied. Puis, tu es autant content puis heureux. Puis moi, il n'y a aucun aliment qui est interdit. Je vous le dis, je fais attention au pain, pâte, patate. Ça se mange tant que c'est pas tous les jours. Hein? Tout se mange dans la vie. Puis plus qu'on se met des restrictions, moins qu'on est heureux. Parce que si on se dit, j'ai pas le droit, à moins que ce soit des restrictions qui causent allergie ou une maladie, ça, c'est une autre chose. Mais si je m'aurais dit, tu n'as pas le droit de boire du vin, là, j'aurais trouvé ça très plate le samedi chez mes amis. Puis comme je disais à Francine ce matin, vous pouvez tous m'inviter à souper, là, c'est pas compliqué. Je mange n'importe quoi. Mais juste en quantité différente maintenant parce que je mange moins. Et je vous le dis, si je m'aurais mis des restrictions, je pense que j'aurais encore 100 livres de plus parce que je m'aurais tanné au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. Puis dites-vous que, et je termine là-dessus, l'affaire la plus importante que le reflet du miroir, là, c'est le reflet de votre santé puis de votre âme qui rejaillit partout. Moi, je vous le dis, là, je suis beaucoup plus bonne humeur, j'ai beaucoup plus de capacité. Tu sais, moi, je me lève maintenant à 5h30 tous les matins parce que dans mon travail, je suis obligé de lire tous les journaux de l'ensemble de la province du Québec. Fait que je me lève à 5h30 puis je suis pas couché avant minuit puis je suis en forme comme ça à tous les jours. Puis j'ai changé des petites choses. Le télétravail qui nous ont obligés maintenant. Bien, ce que je fais, plutôt que m'asseoir à mon bureau, qui était très beau, bien, je fais du télétravail autour de mon comptoir de cuisine, qui a 12 pieds. C'est pas si pire. Ça, j'ai appris que j'avais un beau comptoir qui faisait 12 pieds. Mais le tour du comptoir fait pareil votre exercice. Fait pareil, puis vous êtes dans votre maison, puis vous êtes heureux. Puis moi, je vous le dis, en pleine tempête au mois de février, là, j'ai pas sorti dehors courir. Bien, j'ai refait ma petite cassette de la madame, puis on s'est levé les genoux. Mais il y en a pour tous les âges. Ce qui compte, c'est faites une activité que vous aimez. Obligez-vous pas à faire de quoi que vous n'aimez pas, parce que vous allez abandonner. Faites de quoi que vous aimez. Croyez en vous et pensez-y, les bienfaits ils viennent automatiques. Fait que merci de l'invitation. Je vous souhaite une excellente journée. Puis Mme Francine, vous, là, changez pas votre dynamisme. Parce que je vais vous dire qu'elle est assez impressionnante. Au téléphone, là, quand elle m'a dit « tu me replaces-tu », là, ça a pris 3 mots. Puis je dis « oui, ça va ». Elle est... Ta voix d'une foule, tu la reconnais tout le temps. Et c'est merveilleux. Parce que le Club du Bon Cœur, là, c'est bon pour la santé. Mais c'est bon aussi le cœur, parce que quand on a un cœur en forme, on aime les autres, on rayonne, puis on s'amuse. Fait que merci de l'invitation, merci du privilège que vous me faites, puis excellente journée à tout le monde. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de rencontrer une femme d'exception. Une femme qui a fait un long voyage pour arriver dans Charlevoix. Bernadette Guédon. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Francine, ça va très bien. Contente que vous ayez accepté ce témoignage pour notre émission.
Aujourd'hui, ce que je disais, que vous êtes parti de la France en 72 pour atterrir au Québec. Oui. Parlez-moi un petit peu de votre parcours. Je suis arrivée au Québec en 72 avec une valise, pas de billet de retour. Donc, je prenais une chance. Et puis, j'ai travaillé à Montréal dans un hôpital psychiatrique. Donc, jusqu'à ma retraite. Et à ma retraite en 2001, on a décidé de venir à l'Île-aux-Coudres. Donc, déménager en 2002. Puis où je suis restée jusqu'à l'année dernière, où je suis arrivée à Baie-Saint-Paul au mois d'octobre. Alors, résidente à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, une fille très participante à nos activités du Club Bon Cœur. La marche. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas un très beau temps. Beau temps, mauvais temps, on marche. Ben oui, il faut. C'est sûr que ici, on est privilégié. On a plein d'endroits pour marcher. Moi, j'ai marché tout l'hiver, même si je travaillais à l'Île-aux-Coudres, sur l'île. Même ici, j'ai marché, je suis venue dans le chemin, surtout ici, parce que c'est plus nettoyé et tout ça, ou à l'hôpital. Donc, moi, j'habite pas loin de l'hôpital. Donc, c'est parfait. Je peux circuler à pied partout, aller faire mes commissions et tout ça. Qu'est-ce que ça vous donne, la marche? La marche, ça me met de bonne humeur. De bonne Ça humeur. me tient le moral, c'est-à-dire que si à un moment donné, je m'ennuie, bien, c'est ce qui m'arrive jamais, parce que moi, je lis beaucoup. Une femme active. Oui, oui, oui. Donc, et puis, à chaque fois, tu te sens comme bien. C'est le bien-être. De marcher, c'est un bien-être. Ça tient le moral, ça nous met de bonne humeur, on rencontre des gens. Rien qu'un bonjour puis un sourire en passant, malgré qu'on n'a pas le droit avec le temps, la pandémie, ça nous restreint beaucoup dans nos relations. Donc, c'est ça. Ça me fait vraiment du bien. Ça donne un bon prétexte de faire des rencontres Oui. et surtout de partager ce qu'on ressent souvent quand on est tout seul, parce Oui. que vous vivez seul. Oui. Et à ce moment-là, le groupe est important pour vous. Oui, c'est-à-dire qu'on se sent plus d'abord encouragé, parce qu'on est avec d'autres. Puis avec les kinésiologues, bien, ça nous permet de faire des exercices. Au lieu de les faire tout seul à la maison, bien, on les fait en groupe. Là. Ça, c'est un plus. Parce qu'autrement, le fait d'être seul tout le temps, puis de parler juste à son chat. Hein? Donc, ici, au moins, on peut rencontrer des gens. Non, puis des gens qui ont à peu près le même âge. Certains ont des mêmes problèmes de santé. Donc, on se sent plus solidaires les uns que les autres. Il y a un partage. Donc, on fait une invitation à venir rejoindre le club de marche. Ben oui. Et on a Mathieu Brion qui sera là Oui. pour donner de bons conseils pendant jusque tout l'été. Oui. Alors, merci de cette belle entretien et au plaisir de se revoir les lundis à 13h30 et les mercredis à 13h30 Oui, je serai là. à la Maison Verte. Merci, au revoir. Bienvenue. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Avec M. Marc H. Plante et Mme Bernadette Guédon, nous avons eu droit à des témoignages de personnes motivantes qui, nous l'espérons, vous ont donné le goût de passer à l'action pour vous remettre en forme ou tout simplement pour poursuivre vos bonnes habitudes de vie qui intègrent l'activité physique au quotidien. La semaine prochaine, Mathieu Brion, étudiant en kinésiologie, stagiaire ici au club lors de l'été dernier, nous entretiendra du vieillissement. On vous présentera aussi une entrevue avec Mme Marie-Claude Laroche qui portera sur les aidants naturels. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et soyez des nôtres pour la prochaine émission de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.